Ça va? Bonjour, chers frères et sœurs. Il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas. Donc, je vais me présenter très rapidement. Mon prénom, c'est Mathurin. Les Québécois, c'est pas compliqué. La ferme à Mathurin. Petit canard. Et puis, mon nom de famille, c'est Boignan. Ça aussi, c'est pas compliqué. Dubois, Toussignan, donc Boignan. C'est ça mon nom. Voilà. Je suis africain d'origine. Ici au Québec, ça fait assez longtemps. Et puis, je suis pasteur. Et votre pasteur François Labelle, que je connais très bien depuis plusieurs années, m'a demandé de venir partager la parole avec vous ce matin. Donc, c'est avec plaisir que je suis là. Je vous remercie de m'accueillir dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. On va prier. Seigneur, bénis ta parole. Notre frère ce matin a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Reçois favorablement les chants que nous t'avons adressés, les louanges que nous t'avons adressées, nos prières. Et Seigneur, que ton Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous parle, nous encourage, nous édifie, nous fortifie et nous donne de l'assurance afin de marcher dans un monde de ténèbres, dans un monde troublé, mais de marcher avec confiance, sachant en qui nous avons cru. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui était, qui est et qui vient. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Si vous voyez un moine, vous allez facilement le reconnaître, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont une façon de s'habiller et on les reconnaît comme ça. C'est aussi vrai si vous voyez un prêtre. Ouais, prêtre, moine, c'est pareil. Si vous allez à la cour, vous allez voir un juge. Peut-être que ce n'est pas un juge, mais s'il s'habille comme un juge, vous allez dire que c'est un juge. N'est-ce pas? Et pourtant, je peux envoyer la prochaine diapo, il y a un proverbe qui dit « L'habit ne fait pas le moine ». Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il est dans l'habit du moine qu'il est un moine. N'est-ce pas? Et cette dame que vous voyez n'est pas une moine. Et elle est pourtant habillée comme. Comment savoir si c'est un vrai moine? Parce que l'habit ne fait pas le moine. Vous vous habillez en moine, mais vous n'êtes pas moine en réalité. Donc l'apparence peut être fausse et peut nous tromper. L'expression « l'habit ne fait pas le moine » a été utilisée pour la première fois au XIIIe siècle par un pape. Il s'appelle Grégoire IX. À cette époque, la plupart des moines avaient des comportements qui allaient à l'encontre de leurs principes et ils n'en avaient aucun remords. Ces gens-là étaient des vrais moines, ils avaient été consacrés moines, mais ne se comportaient pas comme des moines. C'est pourquoi le pape a dit « l'habit ne fait pas le moine ». Est-ce que nous nous appelons souvent chrétiens, mais nous ne le sommes pas en réalité ou ne nous comportons pas en réalité comme des chrétiens? Nous avons souvent l'habitude de considérer les choses non de l'intérieur,
mais de l'extérieur, et de juger, et de condamner, d'accueillir favorablement ou se plaindre, avant de se rendre compte après, oh oh, je me suis trompé. Frère, je suis désolé. Sœur, je suis désolé. C'est que souvent comme si ma bouche parle plus vite que ma pensée, ou ce que je voudrais dire en réalité. Vous vous souvenez de David? Lorsque Dieu a dit à Samuel, va chez Isaïe, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Il n'a pas dit, j'ai trouvé un homme de belle apparence. Il dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Va chez Isaïe, tu vas le consacrer. Et Samuel dit, mais non, Saül va apprendre ça, il va me tuer. Il dit, non, 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 je vais te dire quoi faire et puis tu vas aller. Quand il est arrivé, on lui a présenté 7 garçons sur les 8. Et puis Samuel, je me mêle souvent avec ces 3-là. Samuel le regarde, le premier, Abinadab, et puis dit, waouh, ça c'est lui. Vous savez pourquoi? L'allure. C'est parce que la première fois que Dieu a choisi un roi, il a choisi un roi aussi grand, aussi beau que celui que Samuel est en train de regarder. Donc Samuel a pris les critères du premier choix de Dieu, puis il a mis ça dans sa poche, il est venu, et puis quand il a vu le premier, il dit, c'est certainement lui, ça a rempli les critères. Comme quand Dieu l'avait choisi avant. Et puis Dieu lui dit, désolé, c'est pas lui. Et Samuel passe à travers les 7. Puis Dieu dit, ce n'est pas eux. Il dit, mais voyons donc, tu n'as pas d'autres garçons? Je ne suis pas venu consacrer une femme. Je suis venu consacrer un homme. Il dit, non, mais j'en ai un autre. C'est le plus jeune et puis il est derrière le troupeau. Il dit, mais va le chercher. Puis comme de fait, comme on dit au Québec, comme de fait, il dit, mais c'est lui, à 17 ans, c'est lui, il n'est même pas encore majeur, il ne peut pas voter au Québec. Il dit, mais c'est lui, consacre-le, c'est lui le roi. Le message que j'ai pour vous ce matin de la part du Seigneur, le titre c'est « Ouvre l'enveloppe d'abord ». Alors lisez avec moi dans 2 Rois. Ouvre l'enveloppe d'abord. 2 Rois chapitre 5, on va lire les 14 premiers versets. Vous y êtes? 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 14. Ça dit ceci. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman allait dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre,
Le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimé, qu'est-ce qui est plus important? Posé comme ça, la question n'a pas de sens parce que je n'ai pas dit la suite. Qu'est-ce qui est plus important? L'enveloppe ou le contenu? Le contenu? Bon, si c'est le contenu qui est important, pourquoi tu t'acharnes sur l'enveloppe? Est-ce qu'après avoir lu ce texte, vous voyez ce que moi j'appelle l'enveloppe? Et le contenu? Le messager ou le message qu'il apporte, c'est qui est important? C'est le message ou le messager? Imaginez quelqu'un qui rentre dans cette assemblée, habillé de façon croche, comme vous n'aimerez pas qu'il soit habillé, homme ou femme, ce n'est pas important. Et puis vous dit, voici la parole que j'ai reçue du Seigneur pour vous. On n'a pas encore donné la parole, par exemple. Et puis vous dites, dehors. Dehors. Pourquoi? Parce que vous avez regardé l'enveloppe. Mais vous n'avez pas encore accepté le contenu. Vous allez peut-être me dire, mais quand même, l'enveloppe, ça doit être quand même un peu propre. Et je suis d'accord avec vous. Mais sachez que l'enveloppe, sale ou pas, n'a pas déchiré ou empiété le contenu. Le contenu, il est propre. Il est exact. C'est l'enveloppe qui a des problèmes. Mais le contenu est bon. Alors, si vous vous acharnez sur l'enveloppe, il y a beaucoup de chances que vous ne touchiez pas à ce qui se trouve dans la lettre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Même si l'enveloppe est bizarre, même si l'enveloppe ne nous plaît pas, même si ce n'est pas le genre d'enveloppe qu'on aurait aimé, même si ce n'est pas l'enveloppe que nous, on aurait pris pour mettre une lettre dedans, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même ouvrir l'enveloppe et lire le message. Je vais vous donner un exemple.
un jeune homme, son père lui a dit, voici, je vais te donner une voiture de luxe. Parce qu'il avait les moyens de lui payer la voiture de luxe. Mais la condition, c'est que tu réussisses à ton examen. Donc, voici le deal. Je te donne une voiture de luxe, mais pour ça, il faut que tu réussisses à ton examen. L'enfant a étudié, il a passé des nuits blanches, il a travaillé fort et il a réussi son examen. Donc, il a fait sa part, n'est-ce pas? Et le papa doit lui donner la voiture de luxe. Le papa aussi va faire sa part. Et quand le papa vient pour lui donner la voiture de luxe, il lui donne une Bible. Et la Bible est bien protégée par une couverture. Mais elle est reconnaissable. L'enfant sait que c'est une Bible. Et quand il voit la Bible que son père lui tend, il est furieux, fâché. Je ne sais pas si on dit il est fâché au coton, c'est ça? Est-ce que c'est une expression qu'on peut utiliser? Il était tellement fâché qu'il n'a pas ouvert la Bible. Il l'a prise. Il est parti avec, il l'a garroché quelque part, et puis il a décidé de ne même plus venir voir son père. Il a coupé tout contact avec son père parce que d'après lui, son père n'a pas respecté son engagement. Il avait juste à ouvrir la Bible avant de tirer sa conclusion. Et la relation est restée morte jusqu'à ce que son papa décède. Puis, malgré lui, il vient aux obsèques de son père. Après l'enterrement, il retourne chez lui et puis là, il prend la décision d'ouvrir la Bible. Il ouvre la Bible et en l'ouvrant, il trouve une enveloppe avec le certificat de la voiture qui avait déjà été payé. Tout payé. Le certificat se trouvait dans la Bible, bien enfermé. Il avait juste à ouvrir la Bible, prendre le certificat, puis se rendre chez le concessionnaire, la voiture l'attendait. Mais pourquoi son père lui a mis le certificat dans la Bible? Son père voulait lui dire que la plus grande richesse qu'il peut lui donner, c'est la Bible, la parole de Dieu. C'est d'abord et avant tout la parole de Dieu qui est la richesse que je peux te donner. Donc, en te donnant la voiture de luxe, je te la donne avec la Bible pour que tu saches que ta richesse, c'est la Bible. Mais l'enfant n'avait jamais ouvert la Bible. Il a enterré son père avant de l'ouvrir. De toute façon, le message, il l'a eu plus tard, malheureusement. Il a eu le message. Il a eu la voiture, il a eu le message que la Bible, c'est ça sa richesse. Mais voyez-vous, il a jugé l'enveloppe avant de l'ouvrir. Et bien souvent, nous, évangéliques, enfants de Dieu, cela nous arrive, n'est-ce pas? Maintenant, arrivons à notre texte. L'histoire de Naaman. Regardons l'enveloppe et regardons le contenu. Tu peux avancer? Qui est Naaman? Naaman, le texte nous dit que c'est un homme important. J'ai trouvé une diapo sur YouTube, sur Google, qui donne les caractéristiques, tout ce que la Bible décrit de Naaman. C'est un homme de distinction, chef de l'armée du roi de Syrie. Aujourd'hui, l'équivalent, on dirait, il était le chef d'état-major. Il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Et l'Éternel l'a même utilisé. L'armée de Syrie, une armée étrangère, ce n'est pas Israël. Dieu l'a utilisé pour donner la victoire à la Syrie. Donc un homme
socialement important. Et il était le bras droit du roi. Le roi l'aimait beaucoup. Le roi de Syrie. Il y a un mais dans l'histoire de Naaman. Un mais. Ce petit mot qui dérange souvent. Tu es belle, tu es gentille, mais. Hein? Tu fais bien la cuisine, tu fais ceci, mais. J'aime la façon dont tu parles, tu marches, tu fais... Mais. Et souvent, le mais vient tout détruire. Mais pourtant, mais, ça peut aussi s'utiliser pour bien dire les choses. Si vous lisez l'Apocalypse, quand Jésus écrit aux églises, il parle et puis il dit mais. Il dit tu as ceci de bon, de bon, de bon. Ce n'est pas négatif, il dit ça c'est bon, mais je te reproche ceci. Change ça. Donc qu'est-ce que Jésus dit? Excusez-moi, Jésus dit, il y a des choses que tu as et puis c'est vrai, je les apprécie énormément. Mais il y a quelque chose que je te reproche que tu dois changer. Mais nous, quand on parle et qu'on utilise notre mais, c'est comme si tout ce qu'on a dit avant, c'est pas bon. Celui qui l'entend se dit, ben, pourquoi donc tu as dit tout ça? Je suis ceci, mais. Puis c'est comme si tout ce que j'ai dit, non. Jésus, il dit, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Bravo. Mais, change ceci. Naaman est bien connu, est bien distingué, a une bonne position, est un bon chef d'état-major, mais il est malade. Ça ne détruit pas tout ce qui vient d'être dit. Mais il est malade. Et cette maladie-là peut faire que Naaman va mourir. Et le roi ne veut pas voir un homme aussi bon, un homme qui tient son armée, le roi ne veut pas le voir mourir. Mais il n'a pas de solution. Et voici un messager inconnu, bien présent, mais qu'on ne soupçonne pas. C'est la jeune fille. La jeune fille qui est dans la maison de Naaman, que Naaman a prise comme captive, parce que Naaman est allé en expédition, ils ont fait du tort à Israël, et puis ils ont pris des captifs, dont cette jeune fille. Et il l'a prise, il l'a donnée à sa femme comme servante. Remarquez bien, cette jeune fille-là, elle n'est pas aigrie. Parce qu'elle a été prise, captive. Elle a été faite, merci tanti. C'est gentil. Merci beaucoup. La jeune fille aurait pu se dire, ah, Dieu m'a abandonné, peut-être que l'armée de Syrie a tué mes parents, je suis jeune fille, je suis esclave, je vis chez un étranger, et puis être en maudit, comme on dit, contre Dieu. Mais ce n'est pas ça que le texte nous dit. Elle accepte sa condition. Elle vit comme esclave chez Naaman, au service de sa femme, et elle a le courage de dire à Naaman, donc à sa femme, écoute, il y a un prophète à Samarie. Si Naaman est là-bas, là, le prophète là peut le guérir de sa lèpre. Comment nous louons Dieu, comment nous glorifions Dieu, comment nous parlons de Dieu, même dans nos difficultés. Même quand nous avons des problèmes. Même quand nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Cette jeune fille est un exemple à suivre. Elle dit, oh, si mon maître était à Samarie, auprès du prophète, il le guérirait. La femme rapporte donc l'histoire à son mari. Voici une opportunité. Pourquoi ne pas l'essayer?
Et le maître, Naaman, rapporte ça au roi. Donc ça part de la jeune fille à la maîtresse, de la maîtresse au mari, et du mari au roi. Et le roi dit, bon voilà, moi je suis l'autorité, on va dealer de roi à roi. Mais le message, ce n'est pas le roi. Le message, c'est le prophète. Si il était à Samarie, le prophète l'aurait guéri. Mais que se passe-t-il que tu écris au roi? Il veut gérer l'affaire de façon politique. Alors, je suis le roi. Le prophète, il est Samarie. À Samarie, là, il y a un roi. Donc, je deal avec le roi. Et puis, ça va bien marcher parce que quand je touche le roi, lui, il a l'autorité sur les sujets qui vivent dans son royaume. Mais ça ne marche pas de même avec le Seigneur Jésus. Ce n'est pas M. Logo qui va vous donner l'autorisation de dire au nom de Jésus, sois guéri. N'est-ce pas? Si on t'a dit que le prophète se trouve à Montmagny, va à Montmagny. Ne va pas à l'Assemblée nationale. Ça ne passera pas là. Avez-vous remarqué que la jeune fille dit que le prophète va guérir Naaman s'il est là-bas. Mais en même temps, il n'y a jamais eu de guérison de lépreux en Israël. Ça ne s'était jamais produit. Mais elle a la foi que ça peut se produire. Donc, le message est reçu. Et Naaman s'en va à Samarie avec une lettre du roi. Mais pas seulement avec la lettre. Il s'en va rencontrer le prophète. Donc, il va se faire introduire par le roi. Ça va être solennel. Il vient avec 10 talents d'argent. On dit que ça, c'est environ 350 kg d'argent. Si vous me donnez ça, je pense que je serai un homme bien heureux. 350 kg d'argent, 6000 cycles d'or, ce qui équivaut environ à 70 kg d'or. C'est de la richesse. Et 10 vêtements de rechange. Il paraît que le roi de l'époque s'appelait Joram, le roi d'Israël de l'époque. Quand on fait les similitudes, les ressemblances, c'était le roi Joram. Il s'en va d'abord chez le roi. Le roi est surpris, déchire ses vêtements et dit, me cherche pas l'arbre. Il me cherche des histoires. Finalement, Élisée envoie dire au roi, mais tu n'as pas besoin de déchirer ta robe. C'est du prophète qu'il est question, ce n'est pas du roi. Fais-le venir à moi. Et on le conduit à Élisée. Élisée reste chez lui, il ne sort même pas. C'est comme s'il est dans le temple. Et puis, il envoie Géasi. Il dit, va lui dire d'aller au Jourdain, de se laver 7 fois. Et puis, il sera guéri. C'est simple, hein? Il n'y a pas de sérum, il n'y a pas de prise de sang, il n'est pas hospitalisé, il n'y a rien. Il dit, dis-lui d'aller. Il est encore capable de marcher? Oui. Et il a marché de la Syrie jusqu'à Samarie. Il est encore capable de marcher. Le Jourdain n'est pas loin. Qu'il aille se laver 7 fois. Et puis il sera guéri. Ça va être fait. Le monsieur est fâché. Parce que l'enveloppe, qui est le Jourdain, qu'on lui présente, ne lui plaît pas.
Reprenons le texte. Il dit, Élisée, verset 10, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. C'est une affirmation. Naaman fut irrité, verset 11, et il s'en alla en disant, il ne veut pas aller au Jourdain. Je me disais, voici le protocole de guérison que Naaman avait dans son esprit en venant. Ce qui nous arrive souvent. On a déjà notre protocole en tête. Il dit, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place, comme ils ont l'habitude de le faire, et puis, il va guérir le lépreux. Naaman était médecin, il avait déjà le protocole, et il vient et puis il veut donner ça à Élisée, voici comment tu dois faire pour me guérir. Puis ce n'est pas du tout ça qui arrive. Élisée ne sort même pas pour voir son visage. C'est qui, à quoi il ressemble. Il dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain, puis tu seras guéri. Le gars est maudit. Et il dit, je retourne en Syrie. Il est venu pour chercher la guérison, mais la méthode, le modèle d'Élisée ne lui plaît pas. Le modèle de Dieu ne lui plaît pas. Il dit, je retourne. L'enveloppe dans laquelle se trouve la guérison, il dit, il ne veut pas cette enveloppe-là. C'est le Jourdain. Il ne veut pas l'ouvrir. Et il dit, les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Est-ce que je ne pourrais pas me laver dans l'Abana et le Parpa pour être guéri? Pourquoi est-ce qu'il faut que je quitte là-bas pour venir me laver dans le Jourdain? Mon frère, avance. Continue. Oui? Continue. Voilà. Et puis maintenant, tu vas à la citade prochaine. Je suis allé chercher, je me suis dit, bon, s'il dit le fleuve Labana et puis le Parpa, ça doit exister. Bon, si ça existait à l'époque, peut-être que Google va me dire, les recherches vont me dire, ben, c'est des fleuves qui ont existé à changer de nom. Comme vous voyez dans la Bible, il y a des pays qui ont changé de nom des villes. Et je suis allé et j'ai trouvé Labana. Continue. Moi, j'aimerais que tu passes, oui. Ça, c'est le fleuve dont il parle. Labana, à Damas. C'est-tu beau? Là, il dit, est-ce que ce fleuve-là n'est pas mieux que le Jourdain? Maintenant, avance. Avance. Ça, c'est le Jourdain. Regarde bien ça. Et puis, il recule. Et puis, compare. Est-ce qu'il a raison? Dans ce qu'il dit, il a raison. Il dit, le fleuve que moi j'ai à Damas, la banane là, ce n'est pas comparable au Jourdain. Pourquoi est-ce que c'est dans le Jourdain que moi je vais trouver la guérison? Le seul problème de Naaman, c'est que ce n'est pas le fait de se laver dans l'eau, mais c'est la parole de Dieu qui fait la différence. Amen. Ce n'est pas le fait de se laver dans l'eau. Il y a plein d'eau, même plus belle que la banane. Tu peux te laver dedans 10 000 fois. Tu seras propre, parce que quand on se lave, on est propre. Mais si tu es malade, tu ne seras pas guéri, parce que ce n'est pas le fait de se laver dans l'eau. C'est le fait que Dieu dit, lave-toi dans cette eau-là. C'est ça qui fait la différence. Donc, s'il y a une eau bien définie, dans laquelle Dieu dit, lave-toi là, si tu te laves ailleurs, tu ne guériras pas. Mais si tu te laves dans l'eau qu'il a indiquée, là oui. Donc, Naaman ne comprend pas que ce qui fait la différence, c'est le message
qui a été déposé dans l'enveloppe. Tu peux prendre ton enveloppe à toi, et le message ne se trouve pas dans ton enveloppe à toi. Le message se trouve dans l'enveloppe que Dieu t'a envoyée. Et il dit par son serviteur dans le Jourdain. Bien-aimés, écoutez souvent les conseils. Femmes, si vous êtes mariées, de temps en temps, écoutez les conseils de vos maris. Et hommes, si vous êtes mariés, de temps en temps, écoutez les conseils de vos femmes. Et écoutez les conseils les uns des autres, frères et sœurs. Parce que souvent, Dieu vous parle par eux ou par elles. Comme Dieu a parlé à Naaman et à sa femme par la jeune fille. Donc, ayons les oreilles ouvertes, soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. Car il parle par ton mari ou par ta femme, par ta fille, par ton frère, par ta soeur, même par quelqu'un que tu ne connais pas du tout, que tu n'as jamais vu. Je connais un frère qui est pasteur aussi, qui m'a dit qu'il était étudiant et il dit que c'était un fou qui s'est tourné vers lui, qui lui a dit, il n'était pas encore converti, qui lui a dit, « Hey, toi, répands-toi !» Il dit, c'est comme ça qu'il est venu à Jésus. Par quelqu'un qui ne connaît pas et qui n'avait pas l'air bien correct. Donc, soyons sensibles. Ses serviteurs vont lui dire, mais écoute, le prophète ne t'a pas demandé quelque chose de difficile. Il t'a juste dit, va te laver dans l'eau. Est-ce que ça, c'est compliqué? Tu t'es déjà lavé avant. Tu as l'habitude de te laver dans la piscine, partout, d'aller te baigner. Il dit le Jourdain. Si tu avais demandé quelque chose de compliqué, d'ailleurs, le protocole avec lequel tu es venu, c'était bien plus compliqué, le sien. Mais il te donne un protocole simple. Va te laver 7 fois. Peut-être 7 fois, c'est beaucoup. Mais c'est quand même... On n'arrive pas à 10. C'est 7. Donc, essaye ça. C'est-à-dire, ouvre l'enveloppe. Et puis après, on aura des choses à dire au prophète. Mais ouvre l'enveloppe d'abord. Dieu merci, il a écouté. Dieu merci, il a écouté. Et je dis Dieu merci que nous écoutions aussi. Il a écouté. Et puis, il a été surpris. Que l'Abana, ce n'est pas le Jourdain. Le Jourdain, ce n'est pas l'Abana. Mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La puissance vient de celui qui t'a envoyé te laver. La puissance ne vient pas de l'eau. La puissance vient de celui qui t'a parlé. Celui qui est le porteur du message de Dieu. La puissance vient de là, de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu seras guéri. Pas parce que tu veux te laver ou tu te laves dans l'eau. Vous connaissez l'histoire de l'aveugle-né? Moi, je ne suis pas capable de dire qu'il ne s'était jamais lavé dans le Siloé. Hein. Il connaît. D'ailleurs, quand Jésus lui a dit, va te laver dans le Siloé. Il a bien défini, dans le Siloé, va te laver là-bas. Là. Il était aveugle, mais il s'est rendu là-bas. Donc, il connaissait le fleuve. Il s'y était certainement déjà lavé là-bas. Mais il était aveugle. Mais quand Jésus lui a dit, va te laver, il lui a précisé un endroit, c'est le Siloé. Il lui a mis la boue. Imaginez quelqu'un qui est aveugle, qui ne voit déjà pas, et puis tu lui mets encore la boue. Et puis il lui dit, j'ai dit, Jésus, il est bizarre. Mais c'est notre Seigneur. Il est bizarre souvent quand il nous donne des remèdes. Puis il dit, va. Je dis, mais le gars, il est malade, il est aveugle. Tu prends encore la boue, tu as dit que tu le rends doublement aveugle. Et puis tu lui dis d'aller. Mais il est allé. Il est allé.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est guéri. Il n'aurait jamais recouvré la vue s'il était allé dans une autre piscine. C'est la même chose de Naaman, voyez-vous. On a l'histoire dans l'Ancien Testament, on a un exemple dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 9, où quelqu'un s'en va à un endroit précis. Jésus lui dit, va dans la piscine de Siloé, va te laver là. Ici était certainement déjà baigné. Mais cette fois-ci, il va se baigner, il va sortir ayant les deux yeux clairs. Pourquoi? Parce que Jésus a parlé. Il y avait encore un autre au bord de la piscine de Bethesda. Il cherchait la guérison lui aussi. Un seul avait la possibilité de retrouver la guérison quand l'ange venait et puis secouait l'eau. Et lui n'était pas capable d'y aller. Imaginez, 38 ans. 38 ans, tu cherches à rentrer dans une eau pour avoir la guérison. Parce qu'un ange vient de temps en temps le faire, et puis le premier qui entre à la guérison. Et 38 ans, tu ne peux pas. Tu n'y arrives pas. Il dit, quand j'y vais, quelqu'un me dépasse. Son problème, c'était le péché. C'est le péché qui l'empêchait d'y arriver avant les autres. Si vous lisez l'histoire, Jésus va le lui dire après. Quand il dit, lève-toi, est-ce que tu ne veux pas être guéri, toi? Il dit, mais oui, je veux bien être guéri, je suis là pour ça en plus. Il dit, mais chaque fois que j'y vais, quelqu'un y va avant moi, arrive avant moi, et donc je suis là. 38 ans, imaginez-vous. Moi, cette année, ça va faire 31 ans que je suis au Québec. Ça veut dire que je suis au Québec, ça ne fait même pas autant d'années que lui attendait pour être guéri. Et les gens trouvent que je suis vieux au Québec. Parce que ça fait plus de 30 ans que je suis au Québec. Quand je dis aux amis africains que cette année, ça va me faire 31 au Québec, ils disent, mais toi, tu es québécois, tu n'es plus africain. Mais lui, ça fait plus de 31 ans qu'il attendait pour être guéri. Jésus a parlé, lève-toi. Il n'est même plus à la... Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il s'est levé, il a pris son lit, il a marché. Jésus l'a retrouvé au temple. Il dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le péché l'empêchait d'entrer dans la piscine. Je vais terminer en vous disant ceci. Ce qui est central dans l'église évangélique, c'est Jésus-Christ. Et je vais terminer avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est cette enveloppe que Dieu nous a envoyée. Ésaïe 53 nous dit ceci. Et j'aimerais lire quelques portions d'Ésaïe 53 avec vous. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comme il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Voyez-vous? Et pourtant, c'est lui la vie. C'est lui la guérison. C'est lui la prospérité. C'est lui tout. L'apôtre Paul dit, vous avez tout en Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-là, quand il est venu, il n'avait ni beauté, ni éclat. C'est une enveloppe qu'on a méprisée, qu'on a rejetée, parce que ça ne ressemblait pas à nos enveloppes, à ce que nous nous sommes conçus dans notre esprit, dans notre tête.
Mais le Seigneur Dieu dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui guérit, qui réconforte, qui restaure. Puis nous autres, on l'a regardé, puis on dit, mais voyons donc, ça ne peut pas. Ça ne peut pas être lui. La plupart des Juifs attendent encore ce Messie. Et pourtant, ça fait plus de 2000 ans qu'il est venu, et puis qu'il est parti. Et puis nous serons beaucoup en train de l'attendre. Mais une attente qui va nous surprendre parce qu'il ne viendra pas pour dire, voilà l'agneau que vous attendez, mais il viendra pour juger. Et cette fois-ci, on va le voir dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Ce que le livre de l'Apocalypse nous dit. Apocalypse chapitre 1 et 2, vous allez voir la gloire, la splendeur, tout ce qui est décrit, comment il est, le souverain sacrificateur, le lion et l'avocat. C'est lui qui siège à la droite du Père et qui défend notre cause sur la terre. Il est venu, il est mort, il est ressuscité, il est remonté, il est assis. Et il dit, je reviendrai. Les deux anges qui sont apparus aux disciples, quand Jésus est monté, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, pourquoi vous restez là à regarder le ciel? Celui que vous avez vu monter reviendra comment? Exactement. Et comment il est parti? Voilà. Il est parti sur des nuées. Il dit, vous allez le voir, il va revenir. C'est quoi les nuées? C'est la gloire de Dieu. Les nuées là, c'est la gloire de Dieu. C'est la même chose que vous voyez dans l'Ancien Testament encore. Lorsque le Seigneur dit, j'ai mis mon arc dans quoi? Exactement. Dans ma gloire. J'ai mis mon arc dans ma gloire afin que je me souvienne, parce que dans ma gloire, c'est dans ma gloire de ne plus jamais envoyer de déluge. Alors, si quelqu'un vous parle de Jésus, vous êtes là ce matin et puis vous êtes venu par curiosité. Ces chrétiens-là sont pas d'allure. Je vais venir voir qu'est-ce qu'ils font un matin dans leur rassemblement. Puis que c'est par curiosité que vous êtes venus. Ben, ensemble, nous vous disons, Jésus est l'enveloppe qui te paraît bizarre. Mais il a tout ce qu'il te faut. Sur cette terre et dans les cieux. Donc, te paraît bizarre, mais prends-les. Prends-les et puis tu verras après. Ouvre l'enveloppe d'abord. Ça ne te coûte même pas la dîme. Tu donneras ça après si tu veux, là. Et cet esprit s'occupera de ça. Mais ouvre-la d'abord. Et si c'est difficile pour toi, je prie que quelqu'un à côté de toi, comme les serviteurs de Naaman, puisse te dire, ça ne coûte rien. Ouvre d'abord. Essaye. Fais comme cette femme-là, la perte de sang, qui a cherché partout. Puis qui s'est dit, et pourquoi pas Jésus va le toucher. Juste le toucher. Et je crois que ça va régler mon problème. Ça a-tu été réglé? Que le Seigneur Jésus soit avec chacun de nous. Que le Seigneur Jésus soit notre guérison. La lèpre, c'est une maladie, mais il y a bien d'autres maladies dont nous souffrons et pour lesquelles nous avons besoin de délivrance. Jésus est la source de tout. C'est Jésus qui agit à travers Élisée. C'est Jésus qui agit à travers la jeune fille. Et c'est Jésus qui apporte la guérison à Naaman. Et c'est Jésus qui montre à Israël qui a perdu la foi
qu'il est encore vivant. Et que par la guérison de Naaman, il veut réveiller l'esprit de son église, par l'esprit de son peuple. Si vous revenez à moi, voyez ce que j'ai fait à l'étranger, vous avez la voix, c'est à vous. C'est à vous. C'est à vous. Pourvu que vous ayez la foi et que vous marchiez dans l'obéissance. Prions. Seigneur Dieu, je ne suis pas digne, mais bénis, Seigneur, ce que ton peuple a entendu. Et fais fructifier cette parole dans nos cœurs, pour qu'elle porte du fruit 30, 60 et 100. Glorifie ton nom et accorde-nous la grâce, quand nous t'entendons, de ne pas rester à ce qui est bizarre, mais d'aller au-delà, d'ouvrir. Bénis mes frères, bénis mes soeurs, bénis ton église. Bénis, Seigneur, le pasteur François avec son épouse qui sont à Rimouski. Seigneur, bénis-les là où ils sont avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Bénis la raison pour laquelle ils se sont déplacés. Sois avec ton église maintenant dans le monde. Et Seigneur, révèle-toi pour que tout œil, toute langue, tout peuple, toute tribu sache que qu'importe ton apparence, tu as le message de la vie. Tu es la vie. Tu es le bon berger. À toi la gloire maintenant, au siècle des siècles. Amen. Merci, pasteur, pour l'excellent message. OK. C'est de l'écho. Hein? Merci, pasteur, pour l'excellent message que vous avez apporté. Alors je t'oublie et te laisserai oublier. Je suis heureux de toi, j'élèverai mes mains à toi, et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Au-delà des ponts fixés, des fleurs de beau s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai. Je suis heureux
semaine à chacun de vous. Que Dieu vous accompagne, que vous bénisse. Et pour notre part, c'est la première fois qu'on vient ici chanter, mais on va venir une fois par mois. Oui, donc c'est la première fois. Puis on est content, puis merci de nous avoir accueillis.